Yo YouTube, bonne année 2022 à tous. 2021 est maintenant derrière nous. Alors quoi de mieux que de faire le bilan et les comptes de cette incroyable année en listant les 10 plus grosses sorties sneakers de 2021. C'est une année qui était riche en émotions et en sneakers. C'est la raison pour laquelle c'était plus ou moins compliqué pour moi d'en garder que 10. C'est une liste qui est complètement subjective, donc toi qui regardes ma vidéo ne seras pas forcément d'accord avec moi. C'est tout à fait normal. Donc n'hésite pas à me le préciser en commentaire et en me disant là où les paires que j'ai pu oublier et en me partageant ton top 10, top 5, top 3, comme tu le sens. Pour chacune des 10 paires, j'ai préparé des idées d'outfit depuis mon compte Instagram que je vous mettrai en description pour les paires que j'ai pu obtenir, bien évidemment. Bref, on va se régaler sur cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner, liker, à partager autour de toi. Et bon, assez parlé, le top 10 des sneakers de l'année, c'est tout de suite. En 10e position, la Jordan 4 Union coloris Desert Moss. C'est un modèle que j'aime beaucoup, déjà parce que la Jordan 4, c'est une silhouette que j'apprécie énormément, voire ma Jordan préférée. Ensuite, c'est des coloris que je trouve se marient très bien et sont assez originaux. Donc, je sais que certains trouvent que la paire est très difficile à porter, mais c'est pas forcément mon avis. Moi, je l'ai porté sur la photo que vous voyez donc avec des chaussettes grises, un short violet qui fait le petit rappel sur la paire, un t-shirt blanc et une chemise en flanelle un peu plus sur des tons foncés pour casser un peu la tenue. Sinon, vous pouvez la porter avec un cargo beige, avec un jean délavé, un jean brut, un cargo noir aussi, ça peut le faire. On passe ensuite à la New Balance 993 en collaboration avec Aimé Léon d'Or, qui est un shop américain. Et c'est une sortie assez récente de fin d'année. Obligé de mettre cette pépite. Parce que déjà l'omniprésence de New Balance dans le monde sneakers ces dernières années est indiscutable et c'est honnêtement et objectivement la paire que j'ai préférée cette année de chez New Balance. Je sais qu'il y en a eu beaucoup, mais personnellement c'est celle-ci. C'est un coloris très efficace au vu de la saison, donc le mariage du marron andin comme ça avec le vert kaki et la semelle noire, je trouve que c'est un mélange vraiment réussi. Donc c'est clairement une belle paire, sans parler bien entendu du confort de New Balance et de la 993 qui pour moi est de loin la paire la plus confortable de ma collection. 8e position, la Air Max One Pata coloris Monarch. Donc il était évident que je parlerai de cette collaboration et c'est clairement celui que je préfère des 4. Pour la simple raison que déjà le orange, voilà, c'est mon péché mignon, c'est l'une de mes couleurs préférées et je trouve que c'est le coloris qui ressort le mieux et qui ressort également le mieux sur un outfit. Donc c'est une top paire, c'est même l'une des meilleures collaborations je pense de l'année, voire la meilleure. Donc c'est indiscutable, surtout la semelle jaunie comme ça, c'est magnifique. En 7e position, la Jordan 6 Travis Scott coloris British Khaki. Coloris super sympa, top paire aussi que j'aime beaucoup. Le beige comme ça est très facile à porter, dégage énormément sur un outfit. Les différents matériaux utilisés sont clairement de qualité, avec cette nuance de beige marron qui est l'une des couleurs privilégiées de Travis Scott. Non, j'aime beaucoup.
en plus avec les petits détails sympathiques ici, avec la petite poche où on peut mettre des trucs, aussi bien ici que de ce côté-là, avec le petit zip, très sympathique. C'est ma première Jordan 6 et je vous avoue que j'appréhendais un peu cette paire, mais assez confortable, franchement rien à dire. Petit big up à mes potes qui me l'ont offert comme cadeau d'anniversaire, parce que j'avais pas réussi à l'avoir à ce moment-là, vu qu'elle était sortie la veille de mon anniversaire. Donc merci à eux, ils se reconnaîtront. En 6e position, la Jordan 1 à ma manière, qui est sortie il n'y a pas très longtemps de ça, et qui est pour moi une des meilleures Jordan 1 de l'année. Alors, il faut juste préciser que c'est une paire que j'ai largement sous-estimée au départ quand j'ai vu les premiers aperçus photos, mais qui n'a rien à voir en vrai. Déjà, je pensais que c'était du daim alors que c'est du cuir craquelé, avec du cuir au niveau du swoosh qui est une sorte de python, je ne sais pas comment on a appelé ça. La nuance de beige, les lacets bordeaux comme ça, l'intérieur si vous regardez il est un peu matelassé comme sur la 3. Franchement top pair, la semelle, faut juste préciser parce que j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Sur les photos on dirait que la semelle est jaunie alors que pas du tout, il y a une couleur rose, orange sur la paire, donc je sais que ça a pu déranger certains. C'est pas du tout le cas pour moi, mais non, très belle paire. En 5e position, la Dunk SBI en collaboration avec le SketchUp Carpet. Paire SBI de l'année pour moi, incontestable. Coloris super efficace, avec du bleu ciel, du blanc, une semelle jaunie aussi. Franchement, j'adore. La box est une Quick Strike et elle vient avec 4 lacets. Donc les lacets de base c'était des lacets beige. Moi j'ai préféré mettre le noir pour casser un peu sur la paire. Il y a des écritures justement en arabe à l'intérieur. Derrière la languette aussi. Franchement c'est une paire que j'adore. On reste toujours sur les Dunk SB. Et là, je vais vous présenter la Dunk SB Para, qui est la Dunk SB de l'année pour moi, tout simplement. C'est une paire qui vient donc en 4e position et qui était sortie à l'occasion des Jeux Olympiques, puisque Para était le sponsor officiel et c'est Para qui a designé la ligne de vêtements du skate dans les Jeux Olympiques. Incroyable détail. Moi j'ai rajouté les lacets roses sur la paire. Je trouve que ça ramène un petit côté pimpant que j'aime beaucoup. C'est une surprise pour personne qui connaît Para, avec cet art abstrait qui est omniprésent sur les coutures et qui est en imprimé ici sur la paire. Des couleurs qui sont vachement sympas, super jolies, je valide à 100%. On passe au top 3 avec la Jordan 3 à ma manière, collaboration comme pour la Jordan 1 avec le shop américain, mais celle-ci est un niveau au-dessus, selon moi et selon plusieurs personnes d'ailleurs. Sophistication à l'état pur de cette magnifique paire. Regardez, simplicité, sobriété, c'est tout ce que j'aime. Ils ont revisité la Jordan 3 à leur manière. Regardez, il y a ce dégradé de blanc, de beige, différents matériaux, le cuir est absolument fantastique. Je l'ai porté et la paire est franchement nickel. On passe ensuite à ma deuxième de ma collection qui est la Dunk Off-White
du drop Dear Summer Collection qui est sorti cet été et qui est juste incroyable. C'est le lot 50 du drop. Tout était parfait, tout est parfait sur cette sortie-là. En commençant déjà par la paire. Regardez-moi cette box qui est incroyable. Juste pour vous mettre dans le contexte, cette sortie-là était la première sortie sur Sneakers où tu ne savais pas en fait quel lot tu allais avoir. Et c'était simplement via des accès exclusifs que cette paire est sortie. Ça a duré 15 jours. Chaque jour il y avait un lot. C'était vraiment du pur random. Donc il y avait des personnes qui étaient sélectionnées aléatoirement et qui se voyaient offrir un accès exclusif tout simplement. Moi j'ai pu avoir celle-ci, donc le lot 50, qui est clairement et objectivement bien entendu mon lot préféré. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent le lot 1 qui est blanc. Moi je préfère celle-ci, sachant que le 1 et le 50 sont les deux lots les plus atypiques et plus limités. Pour les autres, c'était tous des dégradés de gris avec des différences au niveau des extra lace ici et de la languette qui sera de couleurs différentes. Donc ça c'est le lot 25 que j'ai pu avoir également en accès exclusif. Donc c'est un lot que j'aime beaucoup aussi parce qu'il est très simple par rapport à d'autres. Donc c'est une paire que je pourrais mettre facilement et que j'ai pu avoir retail, donc je me suis dit autant la garder. Meilleure pour la fin et ma numéro 1, c'est la Travis Scott Jordan 1 Low en collaboration avec Fragment, avec Travis Scott. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les images parlent d'elles-mêmes. Franchement incroyable. C'est sans hésitation mon top 1 2021. Je suis super chanceux d'avoir pu l'avoir été aussi. Donc non, il n'y a absolument rien à dire dessus. Ce dégradé de bleu, blanc, noir, les lacets crème, la semelle jaunie, la petite touche Fragment ici, le swoosh inversé de Travis Scott, le petit bonhomme ici avec le Cactus Jack derrière au niveau du talon. Non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est une couleur qui est bien plus efficace que sur la high, que je trouve personnellement. C'est mon avis personnel, donc voilà. C'est une paire que j'ai dû mettre une ou deux fois parce que voilà, j'ai pas forcément eu l'occasion de la porter plus que ça et parce que j'essaie d'en prendre soin. Parce que ça c'est clairement un Graal. Donc celles et ceux qui ont réussi à l'avoir, je vous déconseille vraiment de vous séparer d'une paire comme ça, surtout au niveau du contexte actuel. Comme vous le savez, Travis Scott est dans de sales draps en ce moment et on n'est même pas sûr de voir de nouvelles collaborations entre Nike et Travis Scott. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Peace!